Merci, Monsieur la Baronne. La parole est à Monsieur Laurent Saint-Martin pour le groupe La République En Marche pour 5 minutes. Pardon. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur pour avis, chers collègues, l'on est plus souvent dupe par la défiance que par la confiance, écrivait dans ses mémoires le cardinal de Retz. Ce précepte illustre très bien la philosophie qui sous-tend l'action engagée par notre majorité depuis maintenant plus d'un an, créer une société de confiance. Une société de confiance, et ça vous rappellera quelques souvenirs, Monsieur le Ministre, dans laquelle l'administration est au service de ses citoyens et de ses entreprises. C'est tout le sens du projet de loi que nous avions adopté il y a quelques mois, une pierre supplémentaire apportée à cet édifice, la loi ESSOC, qui avait initié une profonde transformation de la relation entre ses citoyens et les entreprises avec leur administration. Depuis, si l'erreur est humaine, l'erreur est aujourd'hui un droit. À la défiance et à la sanction, nous avons fait le choix d'offrir la possibilité de corriger et d'accompagner parce que nous croyons en la bonne foi des usagers. À la rigidité et à la complexité des règles, nous avons fait le choix de simplifier les procédures et de combattre le zèle réglementaire. Mais tout ceci, mes chers collègues, ne constitue que la moitié du chemin. Si nous offrons tous ces éléments pour forger une relation de confiance entre administration et usagers, alors la réciproque doit être totale. Une société dans laquelle les citoyens et les entreprises font eux-mêmes confiance à leur administration. Il est donc indispensable d'inscrire ce projet de loi dans ce contexte, qui devient le corollaire du principe de la bonne foi. Droit à l'erreur pour les contribuables, oui, mais tolérance zéro pour les fraudeurs fiscaux. Les citoyens et les entreprises doivent avoir confiance en la capacité et la volonté de l'administration à traquer et sanctionner les manœuvres frauduleuses. Les Panama Papers, les Paradise Papers, les LuxLeaks, que l'on parle de fraude ou d'optimisation, qu'elle soit agressive ou non, et là je suis d'accord avec ce que vous avez dit, Fabien Roussel ou Éric Coquerel, on ne doit pas forcément faire de différence pour condamner tous ces scandales fiscaux qui ont mis au jour des systèmes internationaux complexes, ingénieux et extrêmement bien organisés dans lesquels interviennent de nombreux acteurs. Il nous montre aussi la difficulté qu'éprouvent les administrations d'État dans leur capacité à recouvrir l'impôt et à contrôler les flux financiers. Il nous démontre enfin à quel point l'enjeu des moyens de détection, de dissuasion et de sanction des systèmes étatiques est crucial. La fraude fiscale frappe au cœur de nos principes fondamentaux. Le consentement à l'impôt, principe inscrit à l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, se trouve de plus en plus érodé. Il est primordial que nous le garantissions. C'est le socle de l'acceptabilité sociale de l'impôt et c'est le socle de la légalité de l'impôt. C'est également l'un des principes fondateurs de notre parlementarisme moderne, inspiré lui-même de la guerre d'indépendance américaine, No taxation without representation. C'est enfin le sceau du sentiment d'appartenance à notre collectivité. Nous contribuons, à raison de nos facultés, à son développement. À cet égard, il est intolérable que certains, citoyens ou entreprises, s'affranchissent de l'impôt tout en profitant des services et infrastructures qui leur sont offerts. La fraude est d'autant plus inacceptable dans le contexte de tensions budgétaires que nous vivons et alors que nous faisons le choix politique de ne pas augmenter les prélèvements obligatoires. Et je ne reviens pas sur ce que vous avez dit, notamment sur l'article concernant les plateformes qui ne modifie en rien, je le rappelle encore une fois, la fiscalité actuelle. Ainsi, la fraude fiscale est une atteinte au principe d'égalité entre citoyens devant la loi. C'est une trahison envers notre collectivité, un coup porté à notre pacte républicain. C'est le cancer de la société. Pour toutes ces raisons, je salue ce projet de loi qui va doter et renforcer l'État de moyens de détection et de sanction. Et je félicite à mon tour Émilie Cariou pour son excellent travail de rapporteur de texte, après notamment la mission d'information menée sur le verrou de Bercy. Moyens de détection qui vont répondre aux défis de la complexité et de l'ingéniosité des systèmes de fraude fiscale, plan 1 et police fiscale, cela a bien été dit. Aggravation des sanctions, qui est un signal fort envoyé aux fraudeurs, avec notamment le name and shame qui revêt en plus le caractère de sanction sociétale. Donc vous le voyez, mes chers collègues, avec en plus l'élargissement de la liste française des paradis fiscaux aux États et territoires non coopératifs de la liste européenne, tout cela est un signal positif envoyé à nos partenaires européens
alors que la lutte contre la fraude fiscale requiert une réponse de concert de tous les États membres de l'Union européenne. La France montre la voie. C'est un combat que nous mènerons ensemble, avec comme objectif non pas seulement de la réduire, mais de l'éradiquer. Je vous remercie. Merci, cher collègue.